Mettre son quotidien en mode pause. Retrouver la vertu de la lenteur, de la contemplation. Regardez comme c'est fabuleux. Là, on est vraiment entre pierre, terre et ciel. Et ce jour-là, le belvédère de la porte d'Urle n'a jamais si bien porté son nom. Le groupe chemine vers les crêtes pour une étrange cueillette. Ce qui est magnifique dans ces pierres, justement, là où hurle le vent, c'est qu'elles sont taillées et façonnées par la pluie, par le vent, par les éléments. Elles ont une douceur, une texture. Drôle de vocabulaire pour décrire un caillou. Marie-Noël est mosaïste. Elle a l'œil pour repérer la bonne pierre, celle qu'on choisit d'emporter. Alors, bonne ou belle? En fait, je crois que c'est celle qui nous parle. C'est la pierre qui nous touche. Les pierres, je connais pas vraiment en fait. Alors que là, je me trouve en train de les sous-peser. Je me dis, s'il y en a une plus lourde que l'autre, eh ben, peut-être qu'il y aura un trésor différent à l'intérieur. Et comme des enfants, remplir son sac de trésors. J'ai déjà pris des petites pierres, des toutes petites, et dans ma main, elles s'appelaient déjà les unes les autres. On se laisse inspirer par les pierres. Et c'est comme si la pierre nous disait déjà dans quel processus de création on peut être. Le Vercors, l'inspiration quotidienne de Marie-Noël. Dans son atelier, des stagiaires arrivent des 4 coins de France et même des États-Unis pour découvrir la technique de la mosaïque. Alors, si vous voulez vous rapprocher, que je vous montre un petit peu comment nous allons ouvrir les pierres. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de précision. Donc je positionne bien ma pierre sur le billot. Comme les Romains, il faut manier la marteline pour tailler des tesselles régulières, un geste nouveau pour Fiona. Ça va, j'ai des petites tranchettes qui ont l'air à peu près carrées. J'ai l'impression qu'avec des plus petites pièces, on peut faire des choses plus fines, peut-être des visages, ou avoir plus de contrôle sur la forme finale. Donc, pour me laisser cette liberté-là, je fais des toutes petites pièces. Et qu'est-ce que tu me conseilles sur un morceau comme ça, plus 2 ou 3? Comme tu le sens. Comme je le sens, d'accord. Il y a un côté jouissif. Aborder quelque chose, le découvrir comme ça, c'est un peu comme être un chercheur d'or. C'est comme si on cherchait un peu des pépites, parce que chaque pièce révèle, quand on la casse, au milieu, on retrouve des striures, des veinages particuliers. Et je trouve ça passionnant. Je pense que c'est intéressant la combinaison de la nature et l'art. Et c'est très peut-être spirituel et méditative et pensive. Et je l'aime beaucoup. Marier les tesselles, combiner les couleurs, la mosaïque ou l'art de la patience, l'apprentissage de l'humilité. Parce qu'au départ, je n'étais pas partie avec cette idée-là. J'étais partie avec plutôt un héron cendré en mouvement. Et quand j'ai terminé de poser les tesselles pour faire l'oiseau, je me suis rendu compte qu'elle avait plutôt l'air d'une autruche. Mais c'est pas grave, quoi. Non, il faut raccourcir un peu. Plus expérimentée, inspirée par la mosaïque byzantine, Tatiana réalise le visage de Noé, à chacun sa quête. La mosaïque, pour moi, c'est une icône en pierre. Donc, c'est une prière aussi. Hein. Et c'est aussi l'oubli de soi. Le silence, une fois les stagiaires repartis. Dans le hameau au pied du Vercors, partout sur les murs, des icônes peintes par Marie-Noël et ses parents. Un père, prêtre orthodoxe, une mère iconographe, l'art sacré est devenu une spécialité familiale. Et disons que ça fait partie de moi, l'art sacré. Bon, certains naissent dans les choux, dans les roses. Pour moi, c'était dans les icônes. Un savoir-faire aujourd'hui mondialement reconnu. Marie-Noël est d'ailleurs chargée d'orner le tympan de la cathédrale Sainte-Trinité de Laval. Des millions de tesselles, des milliers d'heures passées courbées sur sa table de travail. Déjà, le travail de l'esquisse en lui-même. Mais après, la recherche des couleurs, des pierres, des textures, des lumières. C'est un travail vraiment hors du temps, mais pour l'éternité. Puisque la mosaïque, justement, va rester des siècles. C'est un témoignage qui va rester des siècles. Donc, ce hors du temps a un goût savoureux. Le temps, comme suspendu pendant ce chantier de titan, un travail de méditation pour Marie-Noël,
le témoignage de sa foi.